Lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main, c'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. Eh bien, n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Frères et sœurs bien-aimés, la venue du règne de Dieu n'est pas observable, dit Jésus. Cela me semble signifier qu'on ne puisse pas observer la croissance du règne de la charité comme n'importe quel phénomène météorologique, politique ou sanitaire, avec des statistiques, des prévisions, une cartographie. Mais cela ne me semble pas signifier que cette venue ne doive pas être observée. Au contraire, elle doit l'être par les disciples de Jésus-Christ, par les fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus nous reproche ailleurs de savoir prévoir la météo et de ne pas savoir discerner les signes des temps, souvenez-vous. C'est avec les yeux de la foi qu'il faut discerner le travail invisible de la grâce divine et le discerner en creux ou en bosse. En creux,
puisqu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par cette génération, renié par les siens, persécuté par les autres, en bosse, et si possible dans la proximité, lorsqu'on peut observer ici ou là ce que l'accueil de l'Évangile réalise comme merveille, lorsqu'on est témoin des petits fioretti, c'est-à-dire de ces efflorescences de la grâce autour de nous, comme l'atteste la lettre de Paul qui obtient l'affranchissement ici d'un esclave au nom de la foi. Le baptême qu'il a conféré à Onésime oblige son maître à poser sur lui un regard de foi, le regarder comme un frère bien-aimé. C'est la preuve d'ailleurs en passant que le christianisme, en prêchant l'égalité des hommes sous le regard de Dieu à partir de la révélation divine, a contribué de façon décisive à dénoncer l'iniquité de l'esclavage. La bonne nouvelle du salut, chers amis, est une œuvre qui échappe en grande partie au monde, mais que nous devons discerner avec les yeux du cœur et que nous pouvons hâter par notre intercession et les bonnes œuvres accomplies dans l'amour. Amen.